Je m'appelle Mathis, j'ai 22 ans et j'ai réussi à passer de plusieurs heures de temps d'écran à un temps 3 fois inférieur à la moyenne mondiale. Ce déclic, je l'ai eu lorsque je suis parti à l'autre bout du monde, en Tanzanie. Laisse-moi te raconter cette histoire. Il y a 2 ans, le 10 juin 2023, j'ai atterri à Arusha, une des plus grandes villes tanzaniennes, située au nord du pays, pas très loin du Kilimandjaro. Et avec un groupe de bénévoles français, on a rejoint un lieu d'accueil pour enfants défavorisés et orphelins situé dans un petit village appelé Messerani. Nos missions: participer à la construction et aider les ouvriers tanzaniens à construire 2 salles de classe et accompagner les enseignants de l'école et notamment donner des cours en anglais aux enfants de l'école du village. Et cette expérience est la plus marquante de ma vie pour différentes raisons. La première, c'est les rencontres inoubliables que j'ai pu faire là-bas. Sur ces 6 semaines de mission humanitaire, on a créé des liens très très forts avec les enfants sur place. Quand je te parle des enfants, je te parle à la fois des écoliers, à qui on donnait des cours quotidiennement, mais aussi et surtout les enfants défavorisés et orphelins, qu'on voyait tous les jours dans le lieu d'accueil où on dormait, avec qui on jouait tous les jours, et avec qui on a créé des relations limite fraternelles. Avec ces enfants, on a créé des relations très fortes, mais aussi avec les gens du village et les membres de l'école qu'on voyait au quotidien. Et aussi entre bénévoles, où ça nous a finalement beaucoup rapprochés. Le deuxième élément, c'est le sens profond que j'ai pu donner à cette mission. Sur ces 6 semaines, je me levais tous les matins avec une motivation hyper puissante, que j'avais jamais pu ressentir jusqu'à présent. Mais là, j'étais très motivé. Il n'y a rien qui pouvait m'arrêter et ces missions à mener sur place, à travers les cours et le chantier, ça me boostait au quotidien et ça donnait du sens à ma vie. Le troisième élément, c'est qu'on ait vécu une période, un moment hors du temps. On était loin du bruit, des distractions, et surtout on était au calme dans un village, à l'autre bout du monde, dans une situation totalement différente de ce qu'on avait pu vivre en France. Et donc rien n'était comparable et tout se déroulait un petit peu au ralenti, tellement c'était exceptionnel comme moment. Et le quatrième élément, c'est que j'ai pu mener sur ces 6 semaines une vie plus intense, dans l'instant présent et éloignée des écrans. Et ça, selon moi, ça tient principalement sur 2 piliers. Le premier, c'est qu'on n'avait pas de 4G. On était dans un village paumé à l'autre bout du monde où, pour avoir accès à Internet, il fallait à chaque fois se rendre en ville et faire une espèce de démarche un petit peu compliquée et lente à mettre en place, ce qui fait que forcément, on n'y allait pas souvent. Donc on avait des espèces de puces de 4G assez réduites, avec quelques gigas par mois. Et donc assez naturellement, on limitait tous notre consommation de 4G. Et moi, ce que j'ai rapidement pu mettre en place, c'est que j'ai supprimé Instagram, j'ai supprimé YouTube et j'allais très peu sur mon téléphone. En réalité, les seuls moments où j'allais sur mon téléphone pour aller sur Internet, c'était sur les temps de pause en début d'après-midi ou alors très rapidement avant de me coucher le soir. Mais en dehors de ça, je le consultais quasiment jamais. Et le deuxième élément qui fait que cette vie était plus intense et éloignée des écrans, c'est qu'en fait on avait un quotidien hyper rempli. Je parlais un petit peu des missions, mais pour être plus spécifique, le matin, on se levait, on petit déjeunait rapidement, puis on allait directement à l'école donner des cours sur toute la matinée. Ou alors quand c'était le chantier, on allait au chantier et on travaillait toute la journée. Et l'après-midi, on jouait avec les enfants, on revenait à l'orphelinat, on continuait de passer des moments avec des enfants, ou alors parfois on allait en ville. Mais en fait, on avait toujours des choses à faire et on s'ennuyait jamais. Et tu le sais très bien, l'ennui, c'est souvent ça la cause, et c'est souvent ça qui va t'amener à regarder ton téléphone de façon abondante. C'est quand tu vas avoir rien à faire, que tu vas être chez toi et que tu vas pas savoir quoi faire. Mais là, les journées étaient tellement remplies qu'on ressentait jamais ce besoin et que naturellement, je consultais mon téléphone et les réseaux sociaux beaucoup moins. Et du coup, ça faisait même un cercle vertueux. Mes journées étaient hyper remplies, j'avais pas besoin d'aller sur mon téléphone, je me sentais hyper bien et donc j'avais encore moins ce besoin d'aller sur mon téléphone. Puisque j'avais pas ce besoin de comparaison, si tu veux, qu'on retrouve sur les réseaux, tant ma vie sur place était parfaite, était la meilleure. J'avais pas besoin de voir ce qui se passait
dans la vie de mes amis, dans la vie d'influenceurs, parce que la vie que je menais sur place était la vie idéale. Et donc, je ne ressentais pas ce besoin de vivre par procuration. Et c'est vrai que quand je récapitule tout ce qu'on faisait au quotidien, interagir avec les gens du village, donner des cours et passer des moments avec les enfants, jouer avec les enfants, faire du sport avec eux, leur faire faire des tours de magie, jouer aux cartes entre bénévoles, travailler sur le chantier, faire de la musculation, lire, méditer, tout cela était parfait, me suffisait et j'avais pas besoin de grand chose d'autre. Et toi dans tout ça? Toi, en regardant cette vidéo, tu vas te dire, moi, comment est-ce que je peux avoir ce déclic? Toi, Mathis, tu as eu besoin d'un contexte particulier, exceptionnel pour avoir ce déclic. Mais moi qui suis encore chez moi, chez mes parents, en France, comment est-ce que je peux mettre tout ça en place? Et je suis d'accord avec toi, tout ce que j'ai vécu, c'était unique, ça se reproduira jamais, et c'était beaucoup plus simple et facilitateur. Mais ici, ça peut paraître plus difficile. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que toutes les conditions que j'ai pu réunir là-bas, tu peux également les réunir là où tu es. Que tu sois encore chez tes parents, ou alors en colocation, ou même tout seul. Que tu sois au lycée, à l'école ou à l'université, ou que tu sois déjà dans le monde du travail. Peu importe ta situation, ces conditions, tu peux les réunir maintenant. Cette prise de conscience, je l'ai eue un petit peu de façon aléatoire, hasardeuse et surtout passive. Je ne l'avais pas forcément recherchée en partant là-bas, mais elle m'est un petit peu tombée dessus. Mais toi, en regardant cette vidéo, cette prise de conscience, tu peux la chercher. Tu peux être proactif, et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as cette volonté, c'est que tu as envie de te débarrasser de cette addiction au téléphone et aux réseaux sociaux. Et si tu regardes cette vidéo, c'est d'ailleurs que tu es en train d'évoluer. Et donc tu peux passer moins de temps sur ton téléphone et sur les réseaux sociaux en reprenant les éléments que j'ai pu évoquer plus tôt dans la vidéo. Ces éléments, ça va être d'avoir un quotidien rempli et sociable. Et quand j'entends un quotidien sociable, je pense tout bêtement à trouver des passions. Par exemple, à commencer à faire du sport. Pour reprendre mon exemple, j'ai commencé la musculation il y a 2 ans. J'ai commencé récemment à pratiquer le triathlon. C'est un sport qui est très chronophage, qui prend beaucoup de temps, où il faut s'entraîner sur 3 sports régulièrement. Mais peu importe le sport que tu vas trouver, le sport que tu vas apprécier, que tu vas pratiquer, ça va te prendre du temps et surtout ça va te prendre du temps en dehors du téléphone, des réseaux sociaux et aussi du temps potentiellement avec les gens. Donc trouve un sport que tu aimes. Quand tu es chez toi, trouve des occupations autres que ton téléphone. Tu peux faire plein de choses. Tu peux lire, tu peux écouter des podcasts, tu peux te renseigner sur tout ce qui se passe dans le monde, te renseigner sur des sujets qui t'intéressent. Tu peux te trouver des passions, tu peux dessiner, apprendre à jouer un instrument, créer des projets, lancer ta chaîne YouTube, faire des vidéos. Il y a des tonnes de choses que tu peux faire au quotidien quand tu es chez toi et qui ne soient pas autour de ton téléphone et des réseaux sociaux. Ensuite, ce que je t'invite à faire aussi, c'est de sortir le plus souvent de chez toi. Et tu vas me dire, mais si je suis à la campagne, que j'ai pas d'amis à moins de 10 km de chez moi, comment est-ce que je fais pour voir du monde? Eh bien en fait, le monde, tu vas aussi le croiser naturellement en sortant. Si tu peux sortir avec des amis, tu peux aller en ville, te balader, c'est une très bonne chose. Si tu es tout seul là où tu es, ça va aussi avoir plein de vertus puisque tu vas être au contact peut-être plus facilement de la nature. Mais tu vas aussi voir des gens, tu vas pouvoir interagir avec des gens dans la rue, en allant faire tes courses, en allant courir. Et donc, toutes ces habitudes, je t'invite dès à présent à les mettre en place. Parce que comme je te le disais, mettre fin à son addiction au téléphone et aux réseaux sociaux, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il faut agir dès à présent et ce levier d'action, il est selon moi très efficace, même s'il n'est pas suffisant. Mais dans d'autres vidéos, je reviendrai bien sûr sur d'autres actions à mettre en place pour vivre une vie plus heureuse et plus intense, éloignée des écrans. C'était tout pour aujourd'hui, on se dit à très vite.